À la question. Elle est liée avec une question écolo sur le même objet. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, je m'excuse. Voilà. La question numéro 6 du groupe Vision demain, donc si vous pouvez la présenter, je demanderai alors M. Mulleners ou Mme Van Nikov de présenter l'autre point et alors l'échevin en compétence. Ok, donc je voulais interroger le collège par rapport à ses intentions sur le bulletin communal suite à la lecture de deux délibérations prises, hein, donc une le 6 septembre et puis une autre plus récemment, je pense que c'était le 11 octobre, confirmant un complément de mission à la société cible qui se charge de rédiger ou de réaliser une matrice pour ce bulletin communal. Entre-temps, bon, j'ai pu voir le résultat déjà de façon très concrète dans le Visée Magazine de cette semaine-ci. Donc mes questions portent sur le rôle et la présence de la minorité par rapport à ce bulletin communal. Première question. Et la deuxième question, mais je pense avoir déjà la réponse si vous me confirmez que votre intention est bien de produire des bulletins communaux successifs, comme j'ai pu voir la première mouture ce week-end-ci. La question portait sur la dépersonnalisation de la communication, donc le fait que les décisions soient communiquées au nom de l'institution, donc que ce soit le collège, le conseil ou la ville, donc, mais pas au nom des membres du collège, des membres composant le collège. En cela, j'incitais le collège à s'inspirer de la communication dépersonnalisée de la province, puisque c'est quelque chose qui est mis en place au niveau de la province. Et puis, au-delà de ça, donc, je me suis un petit peu renseigné aussi, et ce n'est pas dit dans ma question ici, donc par rapport à ce que l'Union des villes et communes dit du bulletin communal, où, enfin, très rapidement, je suis tombé sur un texte de l'Union des villes et communes, donc, qui précise que c'est au conseil communal de décider d'éditer un bulletin d'information communale et d'en préciser toutes les modalités pratiques dans le règlement d'ordre intérieur du conseil communal. Hein. Alors, puisque, là, je viens sur un autre point, il est question d'éventuellement réfléchir pour la sérénité de nos discussions et du déroulement du conseil communal à donc relire ensemble le règlement d'ordre intérieur du conseil communal. Ma suggestion serait effectivement d'avoir un chapitre sur le bulletin communal et qu'on coule dans un texte ce qu'on veut effectivement en faire, en répondant bien évidemment aux questions que je vous pose aujourd'hui. Voilà. J'allais rajouter le point... Enfin, il n'a pas tout dit. Par rapport à ta question, il a plus ou moins tout posé, il a abordé les mêmes sujets. J'allais rajouter le fait que ça aurait dû passer en une décision du conseil communal et le règlement d'ordre intérieur devait être adapté. Sinon, c'est les mêmes questions, c'est la question de la neutralité de la formation, la place de la minorité dans ce bulletin communal. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Oui, en gros, c'était vraiment les mêmes questions. Et quand et comment le collège compte-t-il associer le conseil à la conception de ce journal? Donc c'est vraiment, on va dans le même sens. Tout à fait. Alors voilà, mais je crois que vous avez pu constater, puisque je crois que chaque magazine, sinon on les a déposés dans votre casier. Alors, au niveau de cette référence dont tu parles, au niveau du journal de la province, je crois qu'on ne devait même pas l'avoir. Vous avez pu voir, je le répète encore une fois, de quelle manière c'était totalement neutre. Il n'avait aucun ni cheminat ou aucun, membre du collège qui se soit approprié des articles. C'est vraiment ce que nous voulons de la part de ce bulletin communal. C'est une information citoyenne et ce n'est pas une polémique politique. Ça, c'est un fait certain et ça restera bien évidemment comme ça. Effectivement, on est passé au conseil communal. Là, nous nous en excusons. Ça passera au conseil communal. Je m'en excuse. Voilà, exactement, Charles. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça aurait dû passer au conseil communal. Et pour revenir effectivement à ce règlement d'ordre intérieur,
Patrick Williams m'a interrogé à la suite de la commission la semaine passée, où je lui ai dit que c'était pour nous impossible de l'organiser cette commission avant ce conseil-ci. Et j'ai noté une date que j'ai retenue tout à l'heure avec notre DGA. Je propose le 9 du 11 à 18h, commission du bourgmestre, où nous reprendrons évidemment ce point communication et le point du ROI. Voilà, ça va? C'est la seule possibilité que j'avais de proposer cette date. La date, c'est quoi? C'est le 9? Le 9 du 11. C'est un mardi? C'est un mardi. Celui qui ne sait pas. Je dis ça en riant. On sera là lundi. Je disais ça vraiment en riant. Regardez quelqu'un qui vient. Voilà, non, c'est la seule possibilité si on veut que ça passe au conseil communal, étant donné que le conseil communal prochain a lieu le 23 novembre. Donc, il faut que nous arrêtions l'ordre du jour le lundi 8 et 9, ouais, dans ces environs-là. Et il faut que ce soit dans les FARC la semaine après. Donc, il est évident que si nous voulons travailler sur le règlement d'ordre d'intérieur, c'est de cette manière-là que nous allons l'organiser. Alors, au niveau de la minorité par rapport à la participation, je ne vais pas parler de minorité là-dedans, étant donné que je viens de le préciser, ce n'est pas du tout un débat politique dans ces journaux, et ça, sincèrement, on n'acceptera jamais. Mais si les chefs de groupe veulent proposer un article, une communication par rapport à quelque chose qui concerne le citoyen, ça c'est vraiment bien évident que ça concerne le citoyen, nous sommes preneurs de toute proposition que vous allez nous faire. Voilà, ça c'est un fait. Et sincèrement, je crois, si vous avez des remarques à faire sur ces 4 pages qui viennent de sortir, vous pouvez les faire. Mais je crois qu'on a été totalement neutre et c'était vraiment une décision collégiale de ne mettre aucune signature, même pas moi en introduction en tant que bourgmestre pour expliquer ce qu'était ce journal. Voilà, donc sincèrement, c'est vraiment une information citoyenne. Et nous avons déjà pour le mois de novembre, puisque c'est un mensuel, les dates, on a déjà défini, mais on peut renvoyer à chacun, peut-être les membres du conseil. Maintenant, il va falloir qu'on trie, effectivement, c'est en fonction de la situation. Les articles que nous avons mis pour le moment concernent le 11 novembre, concernent la Toussaint, les cimetières, concernent tous les événements qui ont lieu pendant ce mois et d'autres choses. Voilà. Mais nous sommes ouverts à toute proposition que nous étudierons et examinerons, évidemment, en concertation au niveau du collège. Mais encore une fois, je précise, pas de politique, ça sera exclu d'office. Voilà. Il a été demandé tout à l'heure que l'on fasse un article sur les primes des langes. Je l'ai noté. C'est une demande, c'est une suggestion de l'opposition. J'ai noté qu'on peut faire un article sur les langes. Article neutre rédigé par l'administration. Un article qui va aider le citoyen dans une démarche. C'est là la volonté. Et promotionner aussi des événements. Hein. C'est ça aussi que ça sert, parce qu'il ne faut pas seulement des articles rédactionnels, mais il faut des choses aussi qui font partie de la vie physique. Si vous avez d'autres questions. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre demande. Voilà. Merci. On passe alors aux questions du groupe Oui Visé. Donc même chose, la question numéro 2 doit être mise en lien avec la question numéro 3 du groupe Visons Demain. Donc pareil, je propose la lecture l'une à la suite de l'autre. Les conseils communaux ont reçu par mail une copie du courrier envoyé au SPW et au collège communal par Milieu des Fancy Maastricht concernant le projet de centrale biomasse sur le site de CBR. Alors, je ne vais pas relire le poids de ce courriel, mais il est quand même assez interpellant, parce qu'il mentionne un risque de pollution atmosphérique, d'émissions de microparticules nocives. Il signale des imprécisions dans les données fournies quand on fait l'utiliser. Il s'interroge sur la provenance des déchets de bois et le bilan carbone de cette centrale. Alors, il fait mention de 170 000 tonnes de bois brûlés par an, avec un rendement de 30 à 37%, soit plus ou moins 110 000 tonnes de bois brûlés pour rien. Alors, c'est vrai que dernièrement, on a pu lire dans la presse suivie de l'actualité que la hausse du prix du bois était plus qu'inquiétante. Et c'est vrai qu'on est peut-être plus au recyclage qu'à la combustion des déchets de bois. Enfin, ça, c'est une remarque personnelle. Et donc, mes questions sont celles-là. Est-ce que le collège peut-il confirmer
où infirmer les commentaires et les interrogations donc, reprises dans le courrier de Milieu Défensif Maastricht. Et sachant qu'un premier projet de type standard avait été refusé par la région, il faut savoir quelles sont les données nouvelles de ce second projet. Qu'est-ce qui le différencie du premier donc? Est-ce qu'on pourrait connaître les résultats de l'enquête publique? Et enfin, évidemment, quelle est la position du collège dans ce dossier? C'est terminé pour ce projet le 6 octobre et comme l'an passé, ce projet, quoique modifié, a entraîné une forte réaction dans notre commune, particulièrement à l'Aix-Laneille devant le pont, soit plus de 350 signatures visétoises. Mais la province du Limbourg hollandais, les communes de Maastricht, Hesden, Riemst ont également marqué leur opposition, ainsi que l'université de Maastricht au nom de 45 de ses professeurs, plusieurs associations environnementales, notamment Bien Vivre dans la vallée du Gers, Stichting Milieu Front Hesden, Milieu Defensie Maastricht, dont Stéphane vient de parler, ainsi que quelques dizaines d'habitants. Alors les arguments de ces oppositions sont quand même solides. Il y a plus de 50 tirés, en tout cas dans le rapport de clôture d'enquête publique. C'est d'abord un gros incinérateur de bois pollué principalement non wallon. Il ajouterait évidemment de la pollution de l'air dans la vallée de Visé à Maastricht, une vallée déjà très polluée. L'installation de cette centrale occasionnerait une forte hausse d'émissions de particules ultra fines, ainsi que d'autres polluants, notamment les dioxines, les furanes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés organiques volatiles, du benzène, des métaux lourds, plomb, mercure, manganèse, cadmium, etc., qui entraîneraient encore de plus graves problèmes de santé pour les habitations de la vallée de la Meuse, soit plusieurs milliers d'habitants à proximité immédiate et environ 500 000 personnes dans la région concernée globalement sous le vent. Et cela alors que la nouvelle directive de l'Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l'air a été fortement renforcée le 22 septembre dernier, notamment pour les microparticules 2.5, donc les plus petites, puisque la norme a été divisée par 2. Ça a une forte réduction aussi pour les dioxydes d'azote. Le fait que près de 90% de la pollution rejetée aboutira en dehors de Wallonie rend aussi nécessaire une coopération internationale sur l'acceptabilité du projet. Son rendement est mauvais tant pour le CO2 que au niveau de l'énergie produite. Donc, on fait au niveau CO2, par unité d'énergie produite, elle rejetterait 2 fois plus de CO2 qu'une centrale au gaz. Et il faut savoir évidemment que tout le bois qu'on brûle, il faut 50 à 100 ans pour qu'il pousse. Donc, ce n'est pas la panacée non plus de brûler du bois. Il en est de même pour l'énergie, donc le rendement n'est pas bon. Le projet ne respecte d'ailleurs pas la norme applicable pour les meilleures technologies disponibles, ni pour l'efficacité de la production électrique, ni pour l'efficacité de la valorisation énergétique brute, qui devrait se situer entre 72 et 91% selon la norme, alors qu'elle n'entendrait qu'un rendement compris, un rendement global de 35 à 45%. Le projet est par ailleurs construit pour capter un maximum de subsides, que ce soit la station de production d'électricité par le gaz ou la centrale dite de biomasse qui, pour être rentable, doit capter un maximum de certificats verts qui ne permettront pas évidemment de financer peut-être du solaire ou peut-être de l'éolien. Alors le contrôle d'acceptation des déchets ne permet pas de détecter les substances dangereuses contenues dans ces déchets qui seraient incinérés.
Et enfin, les impacts en termes de bruit et sur la biodiversité ne seraient pas négligeables. Il y a encore plein d'autres arguments. Je vous ai cité une série d'arguments qui me semblent parmi les plus solides. Alors, c'est le collège communal de Visé qui devra accorder ou refuser le permis. Donc, quelle analyse le collège fait-il des résultats de l'enquête publique et des arguments développés? Par ailleurs, dans son avis préalable sur le premier projet, donc dans son avis du 20 juin 2020, le collège avait mis un certain nombre de conditions, par exemple l'exclusion des substances dangereuses, donc c'est-à-dire le fait de ne pas brûler de bois B, mais de brûler que du bois tout à fait propre. Or ici, l'objectif c'est de brûler du bois B, et aussi des procédures de contrôle efficaces. Et donc la question aussi, c'est est-ce que le collège va, je ne sais pas s'il a déjà rendu son avis, d'ailleurs son avis préalable, ou s'il va le rendre, est-ce qu'il va maintenir ces conditions qui devraient, en toute logique, l'amener à refuser le permis? Deux questions un petit peu différentes. En ce qui concerne les interrogations de Stéphane concernant le courrier qu'il a reçu. Donc là, il y a quand même quelques précisions à apporter, car je pense que le courrier, la plupart des personnes qui ont répondu, que ce soit via Milieu Défensif ou d'autres, c'était principalement des pétitions. Et le courrier qu'il a reçu, dont je me transmets ici les différents montants, ne correspondent plus à la réalité, mais sont liés très certainement au premier dossier. Donc le premier dossier, pour rappel, n'a pas été refusé par la région wallonne. La région wallonne, tout comme nous, du moins certains services de la région wallonne avaient demandé des compléments d'information, et devant ces deux compléments d'information, l'entreprise avait retiré son dossier en disant « je vais prendre le temps de pouvoir y répondre calmement ». Donc ici, dans les courriers reçus, je dirais qu'il ne correspond plus. Premier exemple, j'ai cité ici, du moins dans les éléments factuels que tu me présentes. Donc on fait mention de 170 000 tonnes de bois. Dans le dossier actuel, c'est 85 000 tonnes, donc c'est la moitié. Au niveau de la provenance des bois, qui est une question également que nous avions soulevée, la provenance est inscrite dans le dossier maintenant. Donc on a Renouille et d'autres, on a les fournisseurs de bois. Donc la provenance est connue, ce sont les parcs à conteneurs de manière générale. Au niveau des rendements, on n'est plus à 30-35, on est quand même un peu plus haut que ça, avec autour de 40-45, avec une possibilité de monter encore si on peut y associer d'autres entreprises. Et quatrièmement, au niveau des exemples, des éléments factuels, il ne s'agit pas de bois qui puissent être renouvelés, mais ce sont des bois qui sont en fin de vie. Donc ils ne peuvent plus être renouvelés. D'abord, ceux qui vont dans un parc à conteneurs se rendent bien compte que les bois-là, ou bien ils seront éliminés dans une biomasse, où ils seront brûlés à Etradel, ou bien les gens les jetteront dans les bois, ou les enterreront au fond de le jardin. Et ça, je ne pense pas que ce soit vraiment très très souhaitable sur les bois en fin de vie. Donc voilà un petit peu sur les éléments factuels. Ce sont, je dirais, une ancienne pétition qui a été reprise. En ce qui concerne la procédure en tant que telle, effectivement, donc nous avons le collège Échevinal, et étonnamment, mais c'est comme ça, et peu importe, on l'assume pleinement, va devoir remettre position ici, très certainement au mois de décembre. Il semblerait qu'il y ait tout de même possibilité de prorogation jusqu'au mois de janvier. Et si on est prêt, pourquoi ne pas y aller? Que se passe-t-il maintenant? Après cette clôture d'enquête, et pour avoir l'enquête tant que tu veux, c'est un rapport relativement épais, il est disponible, on peut te l'envoyer. Ce rapport est transmis, je dirais, à différents organismes au sein de la région wallonne, différents services et secteurs, et chacun va pouvoir émettre des avis ou des remarques, des observations, des suggestions au niveau de ce dossier. Ensuite, le fonctionnaire délégué fera une synthèse et nous transmettra la synthèse pour avis définitif. À ce stade-ci, nous avons la possibilité d'émettre un avis, comme nous l'avions fait à l'occasion du premier round, ou du premier dossier, et nous avons effectivement arrêté un avis
Donc je vais vous la voir, donc je vais vous résumer les différents éléments. Donc d'une part, je me permets de rappeler que bien entendu, au niveau, pour nous, il est particulièrement important que l'on puisse contrôler les bois qui seront brûlés. Donc il faut une procédure de contrôle stricte à l'entrée, et pas une fois comme ça au bout de X temps, mais une procédure qui puisse être vérifiable pour tout ce monde et qui soit adéquate de manière à ne pas pouvoir accepter des bois dangereux. Au niveau des particules fines également, on veut vraiment s'assurer que le respect de toutes les normes en vigueur toutes les normes en vigueur les plus strictes soient respectées, et également tenir compte des recommandations récentes de l'OMS. Et il faudrait qu'il y ait des analyses et que les analyses puissent être publiées, accessibles. Autre aspect, donc ça on a vu l'aspect origine des bois, l'aspect particules fines, il y a un aspect bruit. Effectivement, maintenant, il faut tenir compte un petit peu de l'ambiance générale des bruits existants sur place, et il faudra pouvoir prendre des mesures de bruit à différents endroits et à différents moments pour voir ce qu'il en est et voir les nuisances qui pourraient être apportées et les solutions, le cas échéant, possibles. Autre élément, et ça c'est un élément également fort important, c'est un élément quand même au niveau de la mobilité. Nous avons, en discussion avec les différents partenaires, avec les différentes personnes de Big Green, CBR, etc., à l'heure actuelle, il faut que vous êtes tous conscients que le village de CBR est traversé par un charroi très important, charroi principalement de CBR, c'est le cas, et nous avons demandé que le charroi, qu'une route de contournement puisse être réalisée, ce qui permettrait de réduire le charroi de moitié. Et à cet effet, nous désirerions pouvoir mettre une caution de manière à pouvoir garantir cette voie de contournement qui apporterait quand même un plus indéniable aux habitants de l'ON. Alors, rendement énergétique, quel est-il? Donc maintenant, on parle quand même de rendement énergétique qui tourne autour de 45%, donc ce sont quand même vraiment les dernières normes en vigueur, la dernière technique. Et il y a possibilité, s'il recherche d'autres partenaires, car même en produisant à 45%, il restera de l'eau chaude, et ils ont ça dans d'autres centrales, et ils ont pu trouver des sociétés qui ont besoin de cette eau-là, qui puissent utiliser cette chaleur complémentaire, ce qui permet d'élever le rendement quand même de manière substantielle, et également d'attirer d'autres entreprises qui pourraient être également créatrices d'emplois. Alors, pour donner notre avis aux fonctionnaires délégués, c'est également la mise en place d'un comité d'accompagnement. Donc vous savez que si vous allez chez CBR, il y a un comité d'accompagnement qui, tous les X temps, est un lieu de discussion, de rencontre entre, je dirais, l'industriel et le citoyen, de manière un petit peu à échanger, de faire part un petit peu de ses soucis ou des problèmes existants, ou de prendre connaissance des données. Il nous semble qu'il faudrait également mettre un comité d'accompagnement qui pourrait être quelque part celui de CBR qui existe déjà et qui pourrait être étendu sur également ces points-là. Maintenant, il faut aussi également tenir compte, se rendre compte que ce débat-là de la centrale biomasse est comme un débat un peu plus large que simplement ici, je dirais, CBR, la production de CBR et de Big Green Wayonna. Nous sommes à un moment donné où tout le monde parle de transition énergétique, tout le monde veut parler de certaines énergies. À un moment donné, il va falloir qu'un pays comme Belgique, où on sait que la consommation d'électricité va augmenter dans les années à venir, c'est inéluctable, pouvoir diversifier ses sources d'énergie. Et évidemment, la biomasse qui est ici est une des pistes. D'ailleurs, le ministre ne s'y oppose pas formellement. Donc je crois que voilà, nous avons mis sur table toute une série d'exigences, de points qui nous semblent primordiaux pour le collège et pour nos citoyens et notre bonne ville. Et si ces points peuvent être réunis, il nous semble qu'il n'y a pas de raison que l'on s'oppose au projet, mais on pourrait soutenir le projet
Et je tiens également à souligner qu'à l'heure actuelle, une entreprise comme CBR, c'est quand même en tant un emploi direct et indirect, c'est plus de 400 familles qui en vivent. Il y a également de nouveaux emplois. Ce sont des choses également, si même statut stricto, c'est pas sur le dossier énergie, c'est comme des éléments qu'il faut prendre en considération de manière à pérenniser l'entreprise ici et la vie de qualité de beaucoup de familles en Basse-Meuse. Voilà un petit peu le résumé de la situation. Cette précision, et alors, j'imagine que c'est un avis conditionné, alors... C'est-à-dire que maintenant... Tout ce que tu viens de citer, c'est très intéressant, évidemment. Ouais, tous les services, donc ici, il y a tous les secteurs de la région wallonne, il y a les eaux, il y a l'air, il y a tous ces services qui vont devoir remettre un avis comme ça, et le fonctionnaire va devoir faire une sorte de résumé, de collecte, qui va réenvoyer à tout le monde, pour que chacun puisse réfléchir avec, en connaissance de cause, l'avis de tout le monde. Voilà. C'est déjà un préavis, enfin un avis favorable conditionné ou c'est pas encore un avis, c'est un avis qu'on transmet pour la réflexion du fonctionnaire qui prépare l'avis général avant de prendre une décision. Si maintenant, effectivement, les données peuvent être, nos désirata peuvent être rencontrés, on ne voit plus vraiment la raison de s'opposer, parce qu'il faut tenir compte, il faut quand même bien en faire quelque chose aussi de ces vieux bois-là, qui sont originaires principalement du coin. Et il faut tenir compte également des familles qui ont boulot, le contournement du village de Loën qui n'est plus traversé au moins à moitié. Donc ce sont quand même également des éléments très très importants. Donc nous, ça reviendra vers nous. Et puis s'il y a appel, l'appel se fera auprès du gouvernement wallon. Et donc ça reviendra à la région wallonne qui nous aura envoyé la balle. L'appel se fait devant la région wallonne. Et tout simplement, voilà. Et bien sûr, il y a une délivrance de certificat vert qui est un élément important, mais la région elle-même a dit que c'est un point, elle ne s'y oppose pas par principe non plus. C'est le ministre, le ministre qui nous l'a dit. Donc il y a quelques conditions qui sont très très intéressantes, et effectivement, avec certains apaisements, je pourrais comprendre. Il y a une chose, un argument, ça qui ne passera jamais vraiment, c'est ce chantage à l'emploi de la part de CBR. Là, qu'on soit bien d'accord, Xavier. Non, parce qu'on ne vienne pas faire croire que si la centrale ne se fait pas, l'emploi ne perpétuera pas à CBR. Ça, c'est deux dossiers tout à fait différents. Et quand CBR utilise cet argument-là, ça, je ne peux pas l'entendre. CBR n'utilise pas, il y a quand même, même chez... Voilà. Par contre, je vais prendre un autre exemple. Chez, donc ici, Biguine, ça va être 15-20 personnes, parce qu'il y aurait 3 équipes en tournant qui travailleront. C'est un petit peu plus ou moins le nombre de personnes qu'ils estiment nécessaire. Dans un autre site qu'ils ont déjà mis en œuvre, ils avaient justement pu attirer une entreprise qui pouvait justement réutiliser l'eau chaude excédentaire. C'est une entreprise qui en l'occurrence, il produisait de la protéine d'origine... protéines animales avec des insectes. Ben là, c'est une entreprise, par exemple, qui était, on parle en plusieurs dizaines, entre 50 et 100 personnes engagées. Donc là, à côté, on crée également de l'emploi. Et le chantage, parce qu'il y a des possibilités de création d'emploi, et le chantage, ben, il faut quand même être clair aussi, c'est pas un chantage, c'est pas comme ça que je le prends aussi. Ce que je vise, moi, ce que l'on vise, le collège, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est ça. C'est pas un chantage, c'est pas comme ça que c'est présent. Ce n'est pas comme ça que c'est présenté du tout. Excuse-moi, c'est comme ça que je le prends. C'est très intéressant. Et c'est sûr que le contournement du village avec la création du voirie pour le charrois, ça évidemment ce serait une très bonne chose. C'est quelque chose que j'avais déjà initié à l'époque. C'était lors du premier, enfin, c'était l'ébauche du premier dossier. Monsieur Mullenders. Mais moi, je suis un petit peu... peut-être que je m'y attendais, mais je suis un petit peu dépité quand même d'entendre que le collège, semble-t-il, est favorable à ce dossier. Et je pense que le collège ne mesure pas le type de déchets qui seront incinérés. Donc ce sont des déchets de bois.
sont des déchets de bois traités, donc traités avec des pesticides divers ou pas, donc qui contiennent nécessairement aussi des métaux lourds. La société Renewi ne collecte pas évidemment que les déchets de parcs à conteneurs, et même dans les déchets de parcs à conteneurs, il y a des déchets qui sont très polluants à la combustion. D'ailleurs, la société Renewi ne fait pas la différence entre ce qu'on appelle les bois B et les bois C, qui sont imbibés, imprégnés de substances dangereuses. Donc, j'entends que d'un côté, vous dites que vous voulez que ce soit des bois non dangereux, mais si vous allez jusqu'au bout, donc il faudrait que ce soit des bois qui soient tout à fait propres, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, l'autre aspect, enfin, on a évoqué aussi le nombre de familles. Alors, je dois quand même dire que ce n'est pas 400 familles à CBR. Je crois que le chiffre exact, ça doit être 229. C'est dit direct, il y a direct. C'est 229. Donc, on est loin. Oui, mais ça, on peut toujours tirer sur les chiffres. Alors, c'est vrai qu'il parle aussi d'entreprises tout à fait hypothétiques où on ferait, où on pourrait faire du séchage d'insectes. Mais tout ça, c'est totalement hypothétique. On ne sait d'ailleurs pas quel serait l'impact de cette activité. Ce serait un impact certainement extrêmement odorant dans la vallée si ça devait se faire. Mais on ne peut pas calculer le rendement énergétique de cette entreprise en dehors de ce qu'il y a actuellement sur la table, comme on fait dans l'étude d'incidence. En fait, le seul élément qui est certain en termes de rendement énergétique de cette centrale d'incinération, c'est 35%. Parce que même au niveau de la valorisation chaleur dans l'entreprise CBR, il n'y a même pas d'accord. Et ce n'est pas, non seulement, il n'y a pas d'accord, deux, ce n'est pas dans la procédure. Donc, on peut toujours dire, on fera ça demain, hein, mais on n'a pas, malgré que le projet ait été reporté d'1 an, on n'a toujours aucune preuve que ça se ferait. Ils auraient pu faire l'ensemble. D'ailleurs, je pense qu'au départ, la ville de Visé avait demandé que ce soit une évaluation complète du site de CBR en intégrant ce projet, ce qui aurait été la logique et pas de saucissonner l'un et l'autre. Sociétés pour lesquelles il n'y a aucun accord et pour lesquelles il y a encore moins de procédures, évidemment, on peut toujours monter, mais dans tous les cas, on n'atteint pas à la meilleure technologie disponible qui est la norme pour ce type d'installation qui est entre 70 et 90%, j'ai rappelé le chiffre pris ici tout à l'heure. Alors je voudrais dire aussi, parce que moi aussi j'ai évidemment reçu la lettre du ministre, hein, et donc le ministre n'est absolument pas favorable à ce projet. Il fait une réponse de Normand. Il indique qu'il comprend bien qu'il y a effectivement des interrogations importantes au niveau de la partie environnementale et qu'il est bien trop prématuré, que c'est d'ailleurs pas dans ses compétences, mais celle du ministre de l'Environnement et de celui du territoire. Donc voilà. Alors effectivement, il y a des éléments dans votre avis qui sont intéressants, mais c'est beaucoup trop faible par rapport à la problématique de pollution. Et si effectivement, comme vous l'avez dit, vous voulez qu'on respecte les normes les plus strictes, et notamment les normes OMS, il est bien évident qu'on ne va pas y arriver. Donc si on additionne sur base simplement des chiffres de l'étude d'incidence, on arrive à 342 tonnes de polluants
rejetés par an via de cette activité. Donc ça c'est quand même un montant considérable avec dedans effectivement notamment des microparticules. Et dans les microparticules, beaucoup les plus petites microparticules qui sont les plus dangereuses, qui sont les PM2.5, et l'étude d'incidence reconnaît quand même dans son analyse qu'en se basant sur une autre entreprise allemande qui a la même activité, que la plus grande partie des microparticules qui sont diffusées, ce sont des microparticules les plus petites. Et enfin, je n'avais pas pu aller participer à la visite, mais j'ai eu des échos, et donc l'entreprise équivalente que quelques-uns sont allés voir à Gand est située sur un terminal charbonnier de 85 hectares. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout les mêmes circonstances ici, où on est à quelques centaines de mètres des habitations. Donc on n'est pas du tout dans la comparaison. Et avec le rendement, le rendement qui est proposé ici, on n'a pas de quoi se dire qu'on est dans la transition énergétique. Donc voilà, j'espère que la réflexion, j'espère que votre réflexion en tout cas n'est pas achevée, et que vous remettrez le dossier sur le métier. Deux petites réflexions rapides. Je pense, Martial, ne fait quand même pas des assimilations. C'est parce qu'à Gand, il y avait un site de charbon qu'il faut donner l'illusion que c'est la même chose ici. Donc ça, ce sont des associations. Non, justement, c'est pas la même chose ici. Oui, c'est ça la différence. Martial, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Hein? Donc, on peut faire des extrapolations un petit peu dans tous les sens. On parle de boissé, etc. Ce n'est pas ça du tout. On parle de rendement. Donc, je pense que tout ça est repris dans, je dirais, l'enquête publique qui est faite par une tierce personne. Tout ça est par part dans différents secteurs de la région allemande, qui est outillé et habilité pour prendre position pour dire ce qui est vrai, pas vrai, ou ce qui semble correct ou devant être précisé. En fonction de tous ces éléments-là, et déjà la fois précédente, parfois il y a des secteurs qui, les réponses étaient quand même majoritairement, même dans les différents secteurs de la région allemande, ne s'y opposait pas, la majorité, il faut quand même le préciser. Comme tu le dis quand même, je dis que mes institutions ne m'opposaient pas, tu viens de le confirmer maintenant, vous êtes favorable, c'est pas la même chose. Peu importe, je pense que nous ici, le collège, on a pris une série de positions un petit peu de la lignée de ce qui avait été pris à l'occasion du premier dossier. Et voilà, nous allons revoir ça, mais sur base des éléments actuels, le fonctionnaire donnera sa position, mais si on rencontre nos positions, nos interrogations, bien entendu, je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait. Voilà, je propose de continuer avec les